Bonjour. Dans ce tutoriel, on va fabriquer une tubuflûte. Pour ce faire, on aura besoin de tubiro, qui est du tube électrique pour l'électricité, en 20 mm de diamètre, d'une scie à métaux, d'un bouchon de 18 mm de diamètre. C'est pas facile à trouver, mais les bouchons qui ont une tête en général font 18 mm de diamètre. D'un feutre, d'un mètre, d'un couteau, sans dents, d'une visseuse ou une perceuse avec une mèche de 8 mm. Donc la première étape, ça va être de faire le biseau dans lequel on va souffler. C'est un peu délicat, donc on commence par ça pour ne pas gaspiller des longueurs de tube. Donc il faudra percer pour le biseau à 2,6 cm du bout supérieur de la flûte. Donc on fait notre marquage à 2,6. Et on perce. Ensuite, on ouvre. Donc on incline, dans l'axe du tube, on incline la perceuse pour avoir un trou ovale qui ressemble à ce qu'on connaît des flûtes traversières. Ensuite, on peut un peu travailler la partie qui doit être tranchante, dans laquelle on va souffler. Donc le bas du biseau. On passe un peu dessous, mais là vraiment on ne force pas. On vient juste en contact et on fait tourner doucement la visseuse. Pareil au-dessus. Déjà ça marche un peu. Donc il faudra faire une marque sur notre bouchon à 0,7 cm. Il faut qu'il y ait 0,7 cm qui rentre à l'intérieur là. Donc là on a quelque chose qui fonctionne. Donc on peut se permettre de couper. Donc notre longueur de tube, elle fait 31,6 cm. Là on peut enlever notre bouchon, ce sera plus simple. Donc 31,6.
nettoyer tout ça. Toujours des copeaux qui dépassent. On peut un peu nettoyer notre biseau avec le couteau aussi, pour avoir quelque chose de lisse s'il y a des imperfections. Là, c'est à ce moment-là qu'on vérifie si on a la bonne note. Donc la bonne note, si vous avez un instrument, un piano, un clavier, n'importe quoi, sinon vous pouvez télécharger des applications pour les smartphones aussi, et ça existe. C'est correct. Donc là, on peut marquer nos prochains trous. Donc pour la suite, pour tous les trous, les longueurs partent du bas de la flûte. On mesure tout à partir du bas de la flûte. Et on a donc un premier marquage à 5,2. Un second marquage à 7,9. Si on les fait dans l'axe du biseau, c'est quand même mieux. Un troisième marquage à 12,6. Un quatrième marquage à 14,8. Et un cinquième marquage à 17,9. Ensuite, on va percer nos trous en partant du trou le plus bas. Si on estime que la partie dans laquelle on souffle, c'est le haut de la flûte. Voilà, il nous reste un trou à faire, mais on va quand même vérifier un peu. Parce que la précision à la perceuse n'est pas toujours évidente. On peut nettoyer avec notre couteau. Un couteau sans dents, c'est mieux. Hein. Bon, là, le La, il est un petit peu juste. On pourra rattraper après en agrandissant le trou un petit peu. Là, c'est le Do qui est un peu juste. Et donc, en agrandissant le trou, si le Do est un peu bas, si la note est un peu basse, on va chercher à se rapprocher du biseau, de là où on souffle, de la tête, en essayant de garder une forme un petit peu ronde quand même, hein, bien sûr, pour le trou.
Et pas trop grande, selon la taille de nos doigts, ça peut être embêtant. Voilà. On se retrouve au carnaval donc, le 26 mars.